Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour cette leçon spéciale. Alors, c'est une leçon, c'est pas vraiment une leçon, mais c'est plutôt un exercice de compréhension. C'est-à-dire que vous devez essayer à comprendre ce que je dis pendant cette vidéo. Ce sont plusieurs vidéos, des petites séquences que j'ai tournées pendant mes vacances à Paris. Eh oui, cet été, j'ai fait mes vacances à Paris. J'étais à Paris une semaine avec ma famille, avec ma femme et mes enfants. Et on s'est beaucoup amusé. On a vu beaucoup de choses très intéressantes. Et c'est ce que je cherche à vous montrer dans cette vidéo. Donc, tout ce que vous devez faire, c'est chercher à comprendre ce que j'ai dit et regarder la beauté de cette ville. Bon, on commence. À bientôt. On file pour entrer à Notre-Dame. On est sur le parvis de Notre-Dame. Vous voyez, il y a la cathédrale, c'est la cathédrale historique de Paris. Et bientôt, on va entrer. Chapelle. Vous voyez, il y a des vitrailles avec les épisodes de la Bible. Et comme vous voyez, avec la lumière du soleil, on peut voir l'histoire de la chrétienté. C'est l'un des lieux qu'il faut visiter quand on est à Paris. Je parle à basse voix parce qu'on est dans une église quand même. Alors, car fait voir un peu les vitrailles. Aujourd'hui, on est au musée du Louvre. C'est un ancien palais royal où résidait le roi de France lorsqu'il était à Paris. Vous voyez, il est très grand et aujourd'hui, il est un musée. Voilà l'entrée du musée. Alors, on est devant une des statues que je préfère dans le Louvre, c'est la Victoire de Samothrace, ou comme on l'appelait dans l'antique Grèce, la Nike. Alors quand vous achetez des baskets, sachez que le nom de la marque Nike vient de la déesse de la victoire, qui ici est représentée par une femme ailée. Vous voyez, il y a des ailes. Alors ici, on est dans la salle, une des salles consacrées à la peinture italienne de la Renaissance. Et vous pouvez voir, il y a des chefs-d'œuvre de plusieurs peintres italiens. Il y a Giotto, il y a Botticelli, il y a les plus célèbres parmi les peintres italiens de la Renaissance. C'est une collection remarquable. Alors ici, on est en file pour voir la Joconde. Vous la voyez là-bas. Là, il y a Chiara, c'est ma femme, qui on la file. Alors, juste pour vous faire voir combien de personnes, combien de gens cherchent à s'approcher à la Joconde. C'est quelque chose de fou, à mon avis. Ici, on est au jardin des Tuileries. Ce sont les anciens jardins du Louvre, du Palais Royal. Maintenant, c'est le Louvre. Vous voyez là, sur le décor, il y a le Palais du Louvre. Et il y a ces jardins qui sont très soignés. Vous voyez, il y a beaucoup de plantes, beaucoup de fleurs. Et c'est une place merveilleuse qu'il faut absolument visiter quand on vient à Paris. Alors, quand vous
voyez, c'est une ancienne gare. Comme je vous ai dit, vous voyez la structure, c'est la structure d'une gare. Et dans les années 80, une architecte italienne a transformé l'ancienne gare qui n'était plus utilisée, elle l'a transformée en musée. Et vous voyez la merveille de cette structure. Alors ici, on est dans les pavillons dédiés à Van Gogh. Vous voyez, il y a la chambre de Van Gogh à Arles. C'est un célèbre tableau. Et vous voyez, il y a des tableaux dans les tableaux. Vous voyez, il y a son autoportrait. Et c'est très célèbre, cette peinture. Et maintenant, on va voir son autoportrait. L'autoportrait de Van Gogh. Alors, on est toujours au musée d'Orsay et on est dans les pavillons dédiés au pointillisme, donc Seurat, Signac, etc. Alors, nous voyons ici le château des Papes de Paul Signac et regardez la technique. Vous voyez, si on voit la toile de loin, on voit l'effet d'ensemble, mais si on se rapproche, on peut voir le jeu des points. Vous voyez la technique, il y a comme des petits rectangles qui ont été posés sur la toile continuellement. Vous voyez, pour avoir l'effet final. C'est une technique remarquable et c'est le pointillisme, le sens du pointillisme. Il y avait des études très précises que les artistes faisaient avant de peindre l'étoile. Vous voyez, regardez le jeu. Vous voyez chaque coup de pinceau est déterminé à l'avance pour obtenir l'effet désiré. Voilà par exemple l'esquisse préparatoire du cirque de Seurat. On voit l'étude des couleurs et des formes. Et puis à côté, il y a le tableau. Vous voyez, je dirais la technique, le dynamisme. Vous pouvez voir les détails, les petits points. Et nous voilà de l'autre côté du musée. Et vous voyez, il y a l'horloge, c'est l'ancienne horloge qu'il y avait dans la gare d'Orsay et ils l'ont conservée quand la gare a été transformée en musée. Alors ici, on est devant l'un des chefs-d'œuvre de l'impressionnisme, c'est le bal au moulin de la Galette, de Mousse Renoir. Vous voyez, il y a un jeu de lumière très puissant qui nous donne l'impression d'être dans la scène et de participer au bal, d'entendre la musique. C'est ça l'impressionnisme. Il nous donne l'impression d'être là. On a la répétition d'une danse des gars et c'est un chef-d'œuvre qui illustre un concept important de l'impressionnisme, c'est-à-dire la reproduction d'une scène de la vie quotidienne. Comme vous voyez, Degas n'est pas intéressé au spectacle, mais il peint ce qui arrive avant le spectacle. Il y a la répétition de la danse, mais il y a un groupe de danseuses qui bavardent ou qui se relaxent. Et voilà, c'est ce qu'on peut voir du côté du rideau. D'accord ? C'est une scène de la vie quotidienne, ce n'est pas le spectacle. Alors ici, par Gustave Caillebotte, il y a le même concept. C'est une scène très quotidienne. Vous voyez, il y a des travailleurs, des gens qui réparent un parquet.
Donc c'est ça le scandale de l'impressionnisme. À l'époque, personne n'était vraiment intéressé à voir des scènes de la vie quotidienne des travailleurs. Ils s'attendaient à autre chose de la peinture, mais les impressionnistes faisaient ça. Ils peignaient des sujets qui donnaient et qui laissaient des impressions. Vous voyez le jeu de lumière, le reflet qu'il y a sur le parquet. Tout ça, c'est vraiment incroyable pour l'époque. Alors ici, on voit le givre de Claude Monet et la chose, disons, qui frappe dans ce tableau, c'est le fait qu'on a l'impression d'être dans un paysage plein de neige, de glace, mais il n'y a pas de blanc. Il n'a pas utilisé la couleur blanche, mais ils utilisent le rose et le bleu, l'azur, comme vous voyez, et pour avoir cet effet, et on a l'impression de se trouver là et il fait presque froid. Quand vous regardez ce tableau, vous sentez presque le froid. Ici, on a toujours Monet et ce sont deux tableaux très célèbres. Ce sont des essais qu'il a fait. C'est La femme à l'ombrelle, tournée vers la droite et tournée vers la gauche. Ce sont des études qu'il a fait. Et la chose importante et la chose, disons, quelque chose qui est vraiment nouveau dans ces tableaux, c'est la position du peintre. Le sujet est en haut, le peintre se trouve en bas. Donc il y a une perspective qui permet au peintre de profiter de la lumière du soleil qui vient, vous voyez, elle vient de la droite, et de peindre ce jeu de lumière d'une façon inédite. Alors voilà une série de tableaux qui est l'essence même de l'impressionnisme. C'est le même sujet, c'est la cathédrale de Rouen, que Monet peint plusieurs fois dans différentes conditions et dans différents moments de la journée. Et comme ça, l'impression que le tableau nous donne est différente et il semble d'être là à ces moments. On voit la cathédrale le matin avec la lumière de l'aube et puis en plein jour à midi avec la lumière qui frappe la façade et puis au coucher du soleil avec un peu de brouillard et comme ça. Ici, on est au musée de l'Orangerie. Ce n'est pas l'un des musées les plus connus de Paris, mais c'est un des musées que je recommande parce qu'il y a des chefs-d'œuvre, comme vous pouvez voir. Il y a les derniers tableaux de Monet, des nymphées de Monet. Et ce sont des tableaux merveilleux. Ils sont énormes, comme vous pouvez voir. Et c'est la dernière période de Monet où il était déjà presque aveugle. Il ne voyait plus trop bien. Et sa peinture vire de l'impressionnisme, vire un peu vers l'abstractisme. Bonjour, aujourd'hui on est au château de Versailles, en particulier on est dans les jardins. Le château de Versailles c'est un immense parc avec beaucoup de jardins et aujourd'hui on a de la chance parce qu'il y a les jeux d'eau avec les fontaines et comme vous pouvez voir au loin il y a des fontaines qui avec de la musique de l'époque reproduisent les jeux d'eau que le roi faisait à l'époque pour les gens qui étaient ici. Alors comme vous pouvez voir, il y a des jeux d'eau merveilleux. Celle-ci c'est la fontaine d'Apollon. Vous pouvez voir Apollon sur son chariot et les jeux d'eau qui l'entourent. Nous voilà à l'intérieur de la cour du château. Vous pouvez voir ici c'est la cour. Et là commence le château et maintenant on va voir des appartements royaux. Ici on est à l'intérieur du château et nous sommes en train de visiter les salles du château et vous pouvez voir la richesse et l'opulence
du château. Et tout était consacré à la glorification du roi et de la famille royale. Vous voyez, il y a ces lumières, il y a des fresques partout, il y a des tableaux. Et juste pour vous donner l'idée de comment ils vivaient à l'époque, les nobles et la famille royale. Ici, on est dans la salle des miroirs. C'est l'une des salles les plus célèbres du château de Versailles, où on peut voir un jeu de miroirs. Il y a des miroirs qui sont placés en face des fenêtres et ça donne beaucoup de lumière à la salle. Et ici, probablement, faisait des fêtes, des balles, organiser des événements. Aujourd'hui, on est à la Cité des sciences et de l'industrie. C'est un parc où il y a des expositions permanentes pour les jeunes, pour les écoliers, où on parle des sciences, des technologies, d'industrie, et on va voir quelques-unes de ces expositions. Alors la chose intéressante ici, à la Cité des sciences et de l'industrie, c'est que les expositions sont libres, on peut aller partout et on peut voir tout. Et il y a souvent des choses interactives, il y a des jeux qu'on peut faire, et il y a des expositions avec lesquelles on peut interagir. Et donc c'est très intéressant pour les enfants et pour les adultes aussi. On est à l'intérieur du musée Beaubourg, du centre Pompidou, et ici il y a des installations comme celle-ci d'œuvres d'art moderne. Alors là, par exemple, on a une œuvre d'art qui s'appelle Une et trois chaises, et comme vous pouvez voir, il y a une chaise, mais il y en a deux autres aussi. Il y a la photo d'une chaise et il y a la description prise d'un dictionnaire d'une chaise. Donc, ce sont trois les chaises que vous voyez. Alors ici, par exemple, on est dans une des salles dédiées à Henri Matisse. Et vous pouvez voir, c'est la dernière période de Matisse où il vire presque vers l'abstractisme. Là, il y a la Polynésie. Là, c'est la tristesse du roi. Océanie, au fond. Ce sont des tableaux très célèbres. Ici, on peut voir des œuvres de la période fauviste, des Braque. Vous voyez? Et ici, au centre Pompidou, il y a un parcours très intéressant qu'on peut faire où on passe de l'art des premières années du XXe siècle jusqu'à l'abstractisme avec Paul Klee, avec Mondrian et en passant par Picasso, le cubisme, Braque. Aujourd'hui, on est au musée Picasso. C'est un musée qui se trouve, il n'est pas le musée le plus célèbre de Paris, mais c'est un musée que je conseille si vous aimez le cubisme, si vous aimez Picasso, parce qu'ici, il y a beaucoup d'œuvres de Picasso, il y a l'histoire de sa vie et il y a des choses très intéressantes à mon avis. Ici, il y a des chefs-d'œuvre de cet artiste, comme vous pouvez voir. C'est un tableau très célèbre, il y en a beaucoup d'autres. Je conseille la visite de ce musée si vous aimez la peinture cubiste et si vous aimez Picasso. Et quand vous entendez parler du cubisme polymatérique, et voilà, c'est ça. Vous voyez, dans ses œuvres, Picasso a décomposé la réalité et il a utilisé la technique du collage. Vous voyez, il y a un détail intéressant, c'est le dé, le petit dé que vous voyez.
il n'est pas cubique, mais il est vu de différentes perspectives. C'est la technique du cubisme qui fait ça. Vous voyez, il y a une carte, il y a différents éléments. Vous voyez, il y a un papier de journaux. Ça, c'est le cubisme polymatérique. Aujourd'hui, on est au musée de paléontologie et anatomie comparée. C'est au Jardin des Plantes, c'est dans la rive gauche de Paris. Et c'est très intéressant, comme vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de squelettes. Il y a les squelettes de presque toutes les espèces d'animaux qu'on connaît. Et il y a aussi l'anatomie comparée avec plusieurs organes conservés, comme vous voyez dans ces vitrines. Il y a des cerveaux, des estomacs, et si vous aimez la science, vous aimez les animaux et la paléontologie, eh bien, ça vaut le coup de venir voir ces musées. Comme vous pouvez voir, au musée de la paléontologie, il y a aussi beaucoup de squelettes, de dinosaures et des fossiles. Vous voyez, il y a une espèce de brontosaure ici, et puis il y a des vitrines avec des squelettes ou des reproductions de squelettes de beaucoup d'espèces animales qui existaient il y a des millions d'années. Alors ici on est encore au Jardin des Plantes et on est en train de visiter le jardin. L'accès est gratuit, mais il y a aussi des musées tout au long du jardin. Par exemple, il y a le musée d'histoire naturelle, il y a la galerie de l'évolution, il y a les serres. Et aujourd'hui, on va visiter les serres. Ici, par exemple, on est près d'une plante de café, un caféier. Vous voyez, là, il y a les fleurs. Ce sont les fleurs desquelles il y aura le fruit du café. Et comme vous pouvez voir, ici, on est dans la serre tropicale. Et il y a des milliers et des milliers d'espèces de plantes qu'on peut voir. Au Jardin des Plantes, il y a aussi une serre dédiée à l'histoire des plantes. Et vous pouvez voir comment les plantes ont évolué, des premières plantes terrestres qui se sont évoluées à partir des algues et le cours de l'évolution jusqu'aux arbres de nos jours. Parmi les choses étonnantes qu'on peut voir ici au Jardin des Plantes, il y a ce tronc fossile. C'est un tronc d'il y a 225 millions d'années. C'est le Trias, la période. Et vous voyez, il semble presque du marbre. Il est presque du marbre, mais c'était un végétal. Ici, on est à l'extérieur des serres. On est au Jardin des Plantes. Vous pouvez voir, ce sont des lieux magnifiques. Et il y a beaucoup de musées. Maintenant, on va voir la galerie botanique et dans l'après-midi, peut-être la minéralogie. On est au musée de minéralogie et comme vous pouvez voir ici, il y a la plus belle collection de cristaux géants. C'est la plus belle collection qu'il y a dans un musée. Quelque chose de très rare, c'est une pépite de 5 kg. Vous voyez, c'était quelque chose d'incroyable et il est aussi incroyable qu'elle soit arrivée jusqu'à cette époque sans être fondue. Et en bas, vous pouvez voir de l'or qui était mélangé au quartz. Et le quartz a été retiré pour faire voir la structure des filaments d'or. Bon, est-ce que vous avez aimé la vidéo? Alors moi j'aime Paris, j'aime la France et j'espère que ce que je vous ai montré vous a plu. Faites-le savoir
dans les commentaires. Vous pouvez laisser les commentaires sous la vidéo. Et bon, merci pour votre attention. On se revoit en classe.